Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube consacrée à Revit 2022, le logiciel de modélisation des informations du bâtiment. Aujourd'hui, nous allons effleurer un aspect essentiel de la conception architecturale, les matériaux dans Revit 2022. Avant cela, n'oubliez pas de bien vouloir liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de bien vouloir la commenter, ça aide à mon référencement, et de bien vouloir vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune des vidéos à venir. Merci. Nous voici donc dans Revit 2022 où nous allons voir les matériaux. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un matériau? Un matériau, ce sont des caractéristiques que l'on va appliquer à une géométrie. Ça peut être du bois, du verre, du métal et tout autre matériau existant. Ils sont indépendants de l'épaisseur étant gérée par la géométrie. Nous allons voir donc dans l'onglet Gérer. Dans l'onglet Gérer, ça va vous permettre d'accéder à l'ensemble de la bibliothèque matériaux sans passer par un outil comme l'outil mur. Je clique donc sur matériaux. Ça m'ouvre la bibliothèque, le navigateur de matériaux. Par défaut, j'ai un ensemble de matériaux présents sur Revit lorsque j'ouvre un gabarit architectural. On voit que j'ai sélectionné par exemple ici acier inoxydable. On a maintenant 5 onglets qui apparaissent. Le premier onglet indique l'identité du matériau. Donc là, on est sur de l'acier, on lui donne une description, on va pouvoir lui donner une classe. Donc ça peut être du béton, du bois, de la céramique, du gaz, etc. etc. Beaucoup de possibilités. On peut ajouter un commentaire, des mots-clés pour faciliter la recherche du matériau lorsque l'on en a beaucoup, des informations sur le produit, si vous utilisez un produit typique, par exemple un matériau comme le marmoléum, c'est un fabricant, c'est une marque, donc on peut indiquer le fabricant, le modèle, le coût et même un lien direct vers la fiche technique du produit sur le site internet. Des informations d'annotation, donc on peut lui donner une note d'authentification et une marque. On a ensuite un second onglet qui est l'onglet graphique. L'onglet graphique va nous permettre de paramétrer l'aspect général de notre matériau dans Revit. Ici, nous avons les ombrages et les motifs de surface. Donc ça, c'est lorsque l'on va dessiner. Lorsque l'on va dessiner et qu'on ne souhaite pas dessiner en style réaliste ou en style réaliste, ou lorsque l'on ne souhaite pas faire de rendu, ce sont ces couleurs qui vont prendre le dessus lorsque je vais dessiner. On va faire un test tout à l'heure. Vous avez donc le motif de surface au premier plan, à l'arrière-plan et les motifs de coupe. On a également l'apparence. Donc l'apparence, c'est un élément qui va apparaître lorsque l'on va faire un rendu ou lorsque l'on va utiliser le mode réaliste. Il y a donc des possibilités de le modifier. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on peut mettre une information semi-polie. Donc ça, c'est la réflexion de la lumière. On peut lui mettre, enfin, dépoli. Donc là, semi-poli, mais c'est un nom qu'on pourrait rajouter, etc. Ici, dans métal, on va indiquer à quel type de métal on a affaire et on va pouvoir lui donner une finition. Donc ça va directement agir sur le rendu de la lumière et donc agir sur ce qu'on appelle le ray tracing, en français le lancer de rayons, c'est-à-dire utiliser un moteur de ray tracing, donc par exemple je pense à Twinmotion ou à Lumion, qui vont donc prendre en compte ces informations pour savoir si la lumière rebondit beaucoup, peu ou énormément. Motif de relief, donc je vais pouvoir paramétrer un motif de relief. En général, vous voyez qu'ici j'utilise une molette, plaque losange, donc ça donne un effet un petit peu martelé. Plaque en damier, donc pareil, un petit peu martelé. Et personnalisé, je vais pouvoir aller chercher une image qui doit être noir et blanc. Découpe, on va pas voir ça aujourd'hui, mais bon, on peut à la limite regarder. Vous voyez que ça découpe un peu le modèle. Donc là, je suis sur un petit diamètre. Si j'augmente le diamètre et que je mets un diamètre de 0,75, on voit que j'ai un matériau un petit peu plus aéré.
La teinte, donc ça on va pouvoir agir sur le rendu. Donc, mettons que je change la couleur, voilà, je peux changer la teinte. Très bien. Si je décoche teinte, ça revient à la couleur par défaut. Ça va vous permettre de personnaliser les matériaux dans Revit. J'ai ensuite un onglet physique. Alors l'onglet physique va rentrer en jeu lorsque je vais utiliser les fonctionnalités de structure. Je vais pouvoir indiquer des informations. Bon, peu importe. Le comportement, alors ça on va faire un petit peu de mécanique. Le comportement isotrope, ça consiste en un matériau qui, lorsqu'il y a dilatation, se dilate de façon homogène selon les trois axes X, Y, Z. Et orthotropique, ça signifie que l'on a un matériau qui ne se dilate pas de la même façon sur les trois axes. Pour vous donner un exemple, le métal est un matériau isotrope, c'est-à-dire que lorsqu'il se dilate de façon homogène. En revanche, le bois, lorsqu'il y a dilatation, il va nettement plus se dilater dans un sens perpendiculaire aux fibres, les fibres vont gonfler, plutôt que dans un sens longitudinal. On n'aura donc pas les mêmes coefficients de dilatation dans le sens des fibres et de travers. Thermique de base, on va pouvoir mettre un coefficient de dilatation thermique, donc ça va induire directement la dilatation en fonction de la température. C'est propre au matériau, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut aller le chercher. Au niveau physique, on va pouvoir rentrer le module de Young, le coefficient de Poisson, module de cisaillement, densité. Donc tout ça, ce sont des coefficients utiles en calcul de structure, calcul de flèche, calcul de cisaillement. Donc on est vraiment sur du calcul de structure avec ces éléments. Et la résistance, limite d'élasticité, ça va vous indiquer à quel moment un matériau qui est suspendu par exemple va lâcher. Et résistance à traction, on est un peu sur la même chose. Oui, pardon, résistance à traction, c'est à quel moment ça va lâcher si c'est suspendu. Limite d'élasticité, c'est sa capacité à se déformer. J'ai un dernier onglet qui est l'onglet thermique dans lequel je vais pouvoir indiquer également des informations. Donc la conductivité thermique, c'est-à-dire sa capacité à transférer de l'énergie. Donc plus on transfère de l'énergie, moins on est isolant. Sa chaleur spécifique, c'est sa capacité à retenir la chaleur, à prendre du temps à monter en température. Donc ça va rentrer en compte, par exemple, dans le bâtiment, dans le cas de calcul de déphasage thermique. La densité, également, ça va fonctionner de pair. L'émissivité, c'est sa capacité à retourner la lumière. La perméabilité, c'est sa capacité à faire passer la vapeur d'eau. Voilà, donc c'est en nanogramme par différentiel de pression en pascal par seconde et par mètre carré. Sa porosité, sa réflectivité, donc là on est sur des informations un petit peu plus qui vont avoir un intérêt au niveau solaire, et sa résistivité électrique. Voilà, donc la possibilité de définir un matériau dans ses caractéristiques physiques et esthétiques. Voilà, donc c'est ici que ça se fait. On a également la possibilité de charger les matériaux AEC, donc AEC pour architecture, engineering, et il m'échappe. Matériaux AEC. Et ici, donc, on a la bibliothèque de matériaux fournis par Autodesk, matériaux AEC pour architecture, engineering et construction. Donc, des bases de matériaux que vous allez pouvoir modifier. Très bien. Maintenant, où est-ce que l'on attribue les matériaux? Alors, on va voir un exemple. Pour cela, je vais donc créer un mur. Voilà,
dans lequel je vais venir poser une fenêtre basique. Je vais me mettre en 3D, en ombré, et je vais basculer, pardon, sur la vue 3D. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'on a deux matériaux, ça ressemble à du bois, ça ressemble à du béton. Je viens sélectionner mon mur. Si je viens modifier le type de mur, je vois qu'ici, je n'ai aucune information sur le matériau. Il va falloir que j'aille le modifier dans la structure. Je vais venir le modifier ici. Et pour matériaux, vous voyez que j'ai un matériau par défaut qui est chargé. Si je souhaite le modifier, je viens cliquer sur les trois petits points. Ça m'ouvre le menu des matériaux. Et mettons que je souhaite lui dire que c'est un mur en acier. Ça n'a pas de sens, mais c'est pour le test. Je clique sur OK. OK. J'applique et je clique sur OK. Donc vous voyez qu'il est tout noir. Alors pourquoi est-ce qu'il est tout noir? Eh bien, si l'on va voir dans la gestion de ma bibliothèque matériaux, que je regarde mon acier inoxydable, si je vais dans graphique, le rendu, c'est un rendu RGB 00000, donc pas de red, pas de green et pas de blue. Donc absence de couleur, c'est du noir. Donc on voit que mon mur est noir parce que tout est noir. Si je change ma couleur d'ombrage et que j'applique, je vois que c'est rouge. Alors pourquoi est-ce qu'il est rouge? C'est parce que je suis en mode ombré. Si je bascule en mode couleur uniforme, on voit qu'il est rouge normal. Donc mon mur est rouge. Donc là, j'ai changé la couleur de mon matériau. Si je souhaite de nouveau modifier le type de matériau, modifier, je viens ici et je vais choisir un béton coulé sur place, mettons, et je clique sur OK. Pour info, vous voyez qu'ici, vous allez paramétrer les motifs de coupe. Donc, je vais paramétrer mon motif de coupe. Vous voyez que je mets comment ça s'appelle? J'ai mis une hachure béton qui est paramétrée par défaut. Je clique sur OK. OK. J'applique OK. Donc là, mon mur a changé. Je retourne sur mon plan d'étage, niveau. Je vais créer une coupe. Voilà, ma coupe apparaît directement ici. Et là, je vois que je suis bien en hachure. Si je viens remodifier mon mur, modifier le type, modifier, je vais aller changer mon béton. Alors, à chaque fois que vous modifiez, vous changez tout. Ça intervient sur l'ensemble des objets en béton avec ce matériau. Donc, si vous souhaitez développer un matériau propre à une occurrence, à un objet sur votre dessin, vous pouvez le dupliquer. Donc ici, si je change le matériau, que je mène hachure, voilà, elle est en hachuré. Si je la mets en bleu, j'applique, je clique sur OK. Voilà, on voit que les hachures sont passées en bleu. Donc là, on vient de voir comment modifier un petit peu le matériau d'un mur. Sur les murs composites, ça fonctionne exactement de la même façon, couche par couche. Voilà, nous avons vu donc comment appliquer un nouveau matériau à un mur. Cette manipulation devrait vous suffire dans un premier temps. Nous verrons dans une vidéo dédiée les matériaux plus en profondeur. Merci. Eh bien non, ce n'est pas terminé. Vous aviez pensé qu'on en avait terminé avec les matériaux, mais non, je voudrais que l'on voit deux fonctions plutôt pratiques. La première est l'application d'une texture téléchargée sur Internet. Donc, en ce qui me concerne, j'ai créé un fichier avec un mur et une dalle béton. Ce que je souhaite, c'est venir appliquer un parquet, un effet parquet sur ma dalle béton. Alors, pour cela, je vais devoir créer un matériau. Si je vais dans matériaux, gérer, matériaux, je n'ai rien qui ressemble à un parquet. Il va falloir que je parte de zéro. Je vais donc venir en bas et je vais créer un matériau. Ce matériau, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler parquet. Je ne vais rien changer d'autre, je vais lui donner une classe bois, malgré tout, voilà. Au niveau du graphisme, je ne change rien sur les couleurs de dessin.
Et au niveau de l'apparence, alors ici, on a ce qu'on appelle la scène, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre en scène votre apparence. Donc moi, je vais choisir une scène plane, un plan. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a la possibilité donc de rentrer des informations, je ne vais rien changer, et une image. Je vais donc aller chercher une image que j'ai téléchargée, une image de parquet. Je vais la chercher, parquet téléchargé. Je vais l'ouvrir. Donc on voit que c'est bien un parquet. Je ne vais rien changer d'autre, je vais appliquer et je vais cliquer sur OK. Donc là, on vient de créer un matériau que l'on appelle parquet. On n'a mis aucune information physique sur ce matériau, on a juste changé l'apparence de ce matériau. Je vais me mettre en vue couleur uniforme et je vais venir donc dans l'onglet modifier. L'onglet modifier et ici j'ai peindre accessible via le raccourci PT. J'utilise le raccourci PT. Ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir récupérer l'intégralité de mes matériaux. Si je me rends à P, j'ai parquet. Je vais donc sélectionner parquet et je vais venir appliquer la texture à ma dalle. Donc ici, ma texture n'apparaît pas, je l'ai fait exprès tout à l'heure, je me suis mis en ombré. Si je me mets en couleur uniforme, elle n'apparaît pas. Il faut que je passe en réaliste pour voir mon parquet s'afficher. Alors, un souci, c'est que l'on voit mon parquet est trop petit. Il va falloir que je modifie mon image de texture pour avoir un rendu un peu plus agréable. Je vais donc aller dans Gérer, Matériaux. Je vais retourner dans mon parquet. Je vais cliquer sur l'image dans Apparence. Ça m'ouvre l'éditeur de texture. Je vois que l'éditeur de texture considère que l'image que j'ai téléchargée fait 30,5 cm sur 30,5 cm. Bon, il n'y a pas besoin d'être un menuisier averti pour voir que une lame, ça fait entre 7 cm, à peu près 7 et 8 cm, 6 et 8 cm. Donc là, 30 cm, ça ferait à peine 4 dalles, 4 lames. Donc on est dans les choux. On va compter rapidement les lames. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. J'ai donc vu combien il y avait de lames à peu près. Et on va grosso modo multiplier par 10. Donc l'échelle de notre taille d'échantillon, la largeur, je vais l'augmenter. Je vais la passer à 300. Et je vais faire de même avec 300 en hauteur. Ça ne donne rien pour l'instant visuellement. Ici, si j'avais maintenu l'attachement des deux, vous voyez que ça bouge en même temps. Si je verrouille le rapport linéaire, donc là, moi, je vais mettre 300 et 300. Voilà. Et je vais appliquer. Vous voyez que on a quelque chose qui commence à être sympathique visuellement. Alors il faudrait retravailler le matériau avec tous les paramètres que l'on a vus précédemment, mais voilà comment on peut attribuer une image de texture à un matériau pour notre rendu photoréaliste. Notre rendu photoréaliste n'est pas un logiciel de ray tracing. Revit n'est pas un logiciel de ray tracing. Si vous souhaitez le passer à la moulinette d'un Twinmotion ou d'un Lumion ou Artlantis, il va falloir travailler la texture en rajoutant un petit peu de rugosité, en rajoutant des éléments comme ça pour avoir un rendu réellement réaliste avec du lancer de rayon. Maintenant, je vais mettre pourquoi pas du gazon sur mon mur. Je fais donc PT, j'ouvre ma fenêtre, je vais chercher de l'herbe et je l'applique. J'espère que cette petite fonction vous aidera à rendre vos maquettes un petit peu plus jolies. Il va falloir jouer avec un petit peu tous les paramètres. Je vous l'ai dit, il y aura une vidéo réellement dédiée aux matériaux. Donc on se retrouve prochainement. Vous avez bien entendu que la qualité audio de mes vidéos est loin d'être dingue. Je vais bientôt investir dans un nouveau micro. J'espère que ça nous donnera des résultats un petit peu plus intéressants en termes d'audio. Voilà, donc je temporise un petit peu sur les grosses vidéos
je voudrais vraiment qu'elle soit agréable à écouter. Celle-ci ne dure pas plus de 20 minutes, c'est pas la folie, mais ça fonctionne quand même. Merci.